Quand on parle des révélations divines, beaucoup de croyants connaissent bien le Coran, certains évoquent la Torah ou l'Injil, mais très peu mentionnent le Zabour. Et pourtant, ce livre céleste, révélé à Daoud alayhi salam, fait partie des 4 grandes écritures transmises par Allah subhanahu wa ta'ala aux prophètes pour guider l'humanité. Le Coran, dans Surat al-Hadid 57-25, mentionne explicitement la révélation de ces livres sacrés, chacun avec un message unique. Ces textes ne sont pas simplement des parchemins anciens, ils sont les vestiges vivants de la guidance divine dans l'histoire de l'humanité. La Torah fut donnée à Moussa alayhi salam, l'Injil à Isa alayhi salam, le Zabour à Daoud alayhi salam, et enfin le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque livre portait une lumière adaptée à son époque, un code pour les croyants de son temps. Mais le Zabour, ce texte sacré est souvent oublié dans les discussions, comme s'il s'agissait d'un fragment de l'histoire sans importance. C'est pourtant un élément clé du islamique mysticisme, car son contenu purement spirituel visait à réveiller les cœurs, à inspirer la louange, à reconnecter l'homme à la présence divine à travers la musique du dhikr. Le Zabour n'était pas un livre de lois, ni un recueil de règles juridiques. Contrairement à la Torah ou au Coran, il ne posait pas de charia. Non, il était une mélodie divine, une succession de psaumes, de louanges, de gratitude, de repentir et de sagesse. Il invitait à la contemplation, à l'adoration spontanée, à l'union profonde avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans le Spiritual Awakening, le Zabour était perçu comme une nourriture pour l'âme, un chant sacré que même les montagnes et les oiseaux répétaient avec Daoud alayhi salam, un des plus beaux mysterious events explained through Islam. Et pourtant, combien d'entre nous connaissent ne serait-ce qu'un seul passage du Zabour? Très peu. La majorité des croyants ignorent même les fondements de ce livre, son origine, sa portée. C'est une des hidden truths de notre tradition, un livre révélé par le Créateur, porté par un prophète roi, disparu des consciences modernes. Pourquoi ce silence autour du Zabour? Pourquoi ce manque d'intérêt, alors même qu'il figure parmi les grandes révélations divines? Ce vide mérite d'être comblé, car la sagesse de Daoud alayhi salam, telle qu'exprimée dans le Zabour, peut encore guérir nos cœurs aujourd'hui. Et c'est justement ce que nous allons explorer à partir de maintenant. Dans les prochains instants, tu vas découvrir l'histoire oubliée de ce livre sacré, son contexte, ses miracles, ses transformations. Et surtout, que sont devenus ceux qui l'ont reçu? Où sont passés les véritables suiveurs du Zabour? La réponse est enfouie dans les plis de l'histoire, dans les ruines des nations perdues, et dans la mémoire vivante du Coran. Alors reste avec moi, car dans le prochain chapitre, nous remontons le temps, jusqu'à l'époque où le Zabour descendait du ciel. À l'époque où le Zabour fut révélé, le monde traversait une période de bouleversements politiques, spirituels et sociaux. C'était l'ère des Bani Israël, un peuple élu, mais souvent éprouvé, dispersé entre l'Égypte et la Palestine. Après l'asservissement sous les pharaons et la traversée miraculeuse avec Moussa alayhi salam, ils entrèrent dans une phase d'instabilité, tiraillés entre la foi et les influences environnantes. Et c'est dans ce tumulte qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit surgir un berger adolescent, inconnu des grandes familles, mais destiné à devenir l'un des rois prophètes les plus marquants de l'histoire. Daoud alayhi salam. Ce jeune homme n'était ni soldat, ni érudit. Il gardait les troupeaux, jouait de la harpe et passait ses nuits à chanter la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, un événement changea tout. Le duel contre Jalut, Goliath. Là où les guerriers tremblaient, Daoud, armé de foi et d'une simple fronde, abattit le géant redouté. Cette scène, l'un des plus célèbres Mysterious Events Explained Through Islam, marque non seulement un tournant militaire, mais surtout un moment de révélation divine. Allah subhanahu wa ta'ala venait de choisir un nouveau leader, pas pour sa force, mais pour la lumière dans son cœur. À la suite de cette victoire, Daoud alayhi salam fut reconnu comme un héros, puis couronné roi. Mais ce n'était pas un roi ordinaire. Contrairement aux souverains qui cherchent le pouvoir pour eux-mêmes, Daoud gouvernait avec justice, compassion et un sens profond de la responsabilité spirituelle. Le peuple de Bani Israël, dispersé et affaibli, trouva en lui une colonne vertébrale, et c'est dans ce climat de renouveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla le Zabour. Ce livre n'était pas destiné à établir une nation par la loi, mais à raffermir les cœurs, à restaurer la connexion entre l'âme et son créateur. Ce qui rend ce moment unique dans les Quranic Mysteries, c'est que Daoud alayhi salam fut simultanément roi, juge et prophète. Il gouvernait de Jérusalem, gérait les conflits, guidait par la parole révélée et inspirait la prière à travers son chant. On dit que lorsqu'il récitait le Zabour, les montagnes s'immobilisaient,
les oiseaux s'arrêtaient, les vents ralentissaient, captivés par la beauté de ses paroles. Ce n'était pas une poésie humaine, c'était une mélodie céleste, une vibration sacrée qui réveillait la fitra enfouie dans chaque créature, un véritable moment de spiritual awakening collectif. Et pourtant, malgré toute cette gloire, cette unité, cette guidance céleste, qu'est-il advenu de cette nation? Où sont passés les suiveurs sincères du Zabur? Leurs traces s'estompent dans les récits, leurs descendants semblent dissous dans l'histoire. Mais une chose est sûre, le message du Zabur reste vivant pour ceux qui veulent bien l'écouter. Et pour le comprendre pleinement, il faut maintenant se pencher sur la ville que Daoud a choisie comme capitale, et sur le lieu de culte qu'il a rêvé d'élever pour son Seigneur. Lorsque Daoud alayhi salam devint roi, il comprit que gouverner un peuple ne suffisait pas. Il fallait bâtir un cœur spirituel pour sa nation. Et ce cœur, ce ne pouvait être qu'une ville de lumière dédiée à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'il fit de Jérusalem sa capitale. Non pas pour sa position géographique ou sa richesse stratégique, mais parce qu'il la voyait comme un point de convergence entre le ciel et la terre. Dans l'islamique mysticisme, Jérusalem est décrite comme une cité où le voile entre le monde visible et l'invisible est plus fin, une porte vers le divin. Daoud alayhi salam, animé par cette vision sacrée, lança les plans d'un temple monumental, un lieu d'adoration dédié exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il savait qu'il ne vivrait pas assez longtemps pour le voir achevé. Ce projet colossal fut donc confié à son fils, Sulayman alayhi salam, qui en fit une merveille. Mais les fondations, le rêve, le souffle spirituel qui anima cette œuvre, tout venait de Daoud. C'est là une des hidden truths que les livres d'histoire omettent souvent. Le premier à vouloir reconstruire une connexion sacrée durable entre Allah et son peuple, ce fut le roi berger, le récitant du Zabour. Au cœur de ce temple devait reposer une relique mystique, un objet de guidance et de protection, le Tabut al-Sakina. Ce coffre sacré, contenant les vestiges de la révélation, était porteur de paix et de signes célestes. Il symbolisait l'alliance entre Allah subhanahu wa ta'ala et les enfants d'Israël, une alliance forgée par la foi et rompue par l'oubli. Lorsque le Tabut était présent dans le temple, la bénédiction descendait, les cœurs étaient apaisés, et les prières trouvaient une réponse rapide. Il s'agit là d'un des grands Quranic Mysteries, évoqués dans Surat Al-Baqarah 2248. Mais ce lieu n'était pas qu'un bâtiment. C'était un centre d'élévation spirituelle, où le Zabur était récité, où les jugements de Daoud étaient prononcés avec justesse, et où les gens venaient chercher la lumière. Dans ce temple, on ne trouvait pas de statue ni d'intermédiaire. On y retrouvait le dhikr, les pleurs sincères et les prosternations profondes. C'est là que la nation de Daoud trouvait son unité, non dans l'armée, ni dans les lois, mais dans la louange partagée d'un Dieu unique. Un véritable moment de spiritual awakening collectif qui marqua les esprits et les générations. Et pourtant, aussi majestueux que fut ce temple, aussi vibrante que fut cette cité, le message du Zabur dépassait les murs. Il était destiné à nourrir l'âme, à insuffler de la foi dans chaque foyer, chaque cœur, chaque moment de vie. Alors, que contenait réellement ce livre? Quelles paroles si puissantes pouvaient faire vibrer les montagnes, chanter les oiseaux, pleurer les prophètes? C'est ce que nous allons découvrir maintenant, en pénétrant dans la nature même du Zabur, ce joyau spirituel souvent méconnu mais d'une beauté incomparable. Le Zabur, ce nom évoque un souffle ancien, un chant venu des cieux, une vibration oubliée que seuls les cœurs éveillés peuvent encore ressentir. Contrairement à la Torah ou au Coran, le Zabour n'était pas un recueil de lois, ni un code juridique pour organiser la société. Non, il était et reste une invitation à l'adoration pure, un livre de louanges, de pleurs, de sagesse, de gratitude. Révélé à Daoud alayhi salam, ce livre céleste est souvent négligé, et pourtant, il représente l'un des plus purs exemples de spiritual awakening dans les traditions prophétiques. Imagine un roi au sommet de son pouvoir, posant sa couronne, quittant son trône, s'isolant dans la montagne, pour chanter les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que les oiseaux l'imitent, les montagnes résonnent et que même le vent ralentisse. C'est ce que rapportent les exégètes. Ô montagne, répétez avec lui les louanges d'Allah, et vous aussi, oiseaux. Surat Saba, 34-10. C'est là une manifestation vivante du islamique mysticisme. L'univers entier devient une mosquée, une harpe cosmique, répondant à la voix d'un homme connecté à l'invisible. Mais que contenait exactement le Zabur? Des psaumes, des paroles poétiques, rythmées, brûlantes de sincérité. Il y était question de larmes nocturnes, de louanges au lever du soleil, de crainte face au jugement, de confiance absolue dans la miséricorde divine.
Chaque passage était une méditation sur la fragilité humaine, une prière spontanée, un cri d'amour ou de regret adressé à celui qui voit tout. On n'y trouvait aucune obligation rituelle, mais une incitation à purifier le cœur, à parler à Allah subhanahu wa ta'ala comme à un ami proche, un protecteur, un refuge. La récitation du Zabour n'était pas silencieuse, elle était chantée, vibrante, émotionnelle, et Daoud alayhi salam avait reçu une voix miraculeuse. Les traditions disent que lorsqu'il récitait, les malades guérissaient, les esprits troublés retrouvèrent la paix, et même les animaux se rassemblaient autour de lui. Ce phénomène, d'une beauté inégalée, représente l'un des mysterious events explained through Islam. Peu comprennent aujourd'hui la puissance du son lorsqu'il est porteur de vérité. Le Zabur était cela, un son sacré, un lien direct entre les cieux et les cœurs. Et pourtant, malgré cette richesse spirituelle, malgré son impact sur la nature, le Zabur a progressivement disparu des mémoires. Il n'en reste que des traces, des fragments, des échos. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Est-ce l'oubli de l'humanité, la perte volontaire ou une transformation orchestrée ? Pour répondre à cela, il faut se tourner vers l'histoire de la distorsion, vers ces moments où l'homme altéra ce que le ciel avait offert. Et c'est dans ce drame spirituel que s'inscrit notre prochain chapitre. Hélas, comme tant d'écrits révélés avant le Coran, le Zabur a lui aussi connu le sort tragique de la déformation humaine. Ce qui était descendu du ciel sous forme de lumière et de louanges fut, au fil des générations, altéré, perdu, mélangé avec des paroles humaines. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne explicitement que certaines communautés ont changé les écritures de leurs propres mains. Surat Al-Baqarah 2, 79. Et ce destin ne fut pas épargné aux Zabur. Un chef-d'œuvre de pureté mystique, transformé, effacé partiellement, puis réécrit selon les intérêts des élites religieuses. Ce processus d'altération ne s'est pas produit d'un seul coup. Il fut progressif, subtil, presque invisible à ceux qui vivaient à l'intérieur du système. Des versets furent oubliés, d'autres reformulés, certains interprétés au profit des rois ou des prêtres. Le Zabur perdit peu à peu sa voix originale. Les chants sacrés de Daoud alayhi salam furent remplacés par des textes composés par des scribes bien plus tard. Et c'est ainsi que naquit ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, dans lequel la Torah et le Zabur furent fusionnés sans distinction, une des hidden truths les plus négligées par les masses. Dans cette fusion, le Zabour devint ce que les chrétiens appellent les psaumes de David, mais la version biblique que nous lisons aujourd'hui n'est plus celle que récitait Daoud alayhi salam, ni celle qui faisait chanter les montagnes. Elle est un écho, affaibli, un reflet brisé du texte originel. Et pourtant, malgré cela, certains fragments ont survécu. Des paroles qui résonnent encore de beauté, des versets qui éveillent le cœur. Preuve que la lumière divine, même altérée, ne s'éteint jamais totalement. C'est là un mystère que seule la islamique philosophie peut pleinement embrasser. Le Coran vient alors restaurer cette vérité perdue. Il reconnaît le Zabur, le valorise, rappelle son origine céleste, tout en affirmant que la dernière révélation, le Coran, est la seule préservée dans son intégralité, Surat Al-Hijr 15, 9. Ce contraste souligne l'importance de la transmission, de la mémorisation, de l'intégrité spirituelle. Tandis que les écritures précédentes furent confiées à des scribes, le Coran fut mémorisé par des milliers de poitrines vivantes dès sa révélation. Un des grands Quranic Mysteries de l'histoire humaine. Mais alors, que reste-t-il du Zabur aujourd'hui ? Où sont les véritables suiveurs de ce livre ? Est-il possible de retrouver les traces de ce peuple à travers les psaumes actuels ? Et si oui, comment les distinguer dans les 150 chapitres qui composent ce recueil biblique ? Pour le savoir, il nous faut entrer dans la structure même du Zabur, décoder ses parties, explorer ses thèmes et découvrir les trésors qui s'y cachent encore, malgré les siècles de transformation. Aujourd'hui, le Zabur nous est principalement connu à travers ce que la tradition biblique appelle les psaumes de David. Ce recueil, constitué de 150 chapitres, est réparti en 5 grandes sections, parfois appelées livres à l'intérieur du livre. Et même si nous savons que le texte original révélé à Daoud alayhi salam a été altéré, il demeure des fragments, des échos profonds, des lignes où la voix de l'âme prophétique perce encore intacte. C'est ici que commence un travail d'occult knowledge in Islam, déchiffrer ce qui a été voilé, retrouver ce qui a été dispersé. Chaque chapitre, ou psaume, varie en longueur, en ton, en intention. Le plus long est le psaume 119, avec 176 versets. Un véritable océan de méditation spirituelle consacré à la grandeur de la parole divine, à la fidélité, à l'épreuve et à la confiance. À l'opposé, le psaume 117 est le plus court, ne contenant que 2 versets,
mais il vibre d'une louange pure. Louez le Seigneur, vous, toutes les nations. Même dans sa brièveté, il reflète cette dimension universelle de l'adoration qui fut au cœur du Zabur original, un spiritual awakening condensé en quelques mots. Le plus célèbre de tous est sans doute le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ces mots sont récités, chantés, gravés dans les mémoires, souvent sans que leur lecteur sache, tant qu'ils proviennent à l'origine d'une révélation faite à Daoud alayhi salam. Ce passage, d'une douceur mystique rare, parle de guidance, de confiance absolue, de la marche à travers l'obscurité, une louange qui résonne encore dans les cœurs. C'est là que l'on sent la trace du Zabur authentique, un vestige de islamic mysticisme préservé malgré les siècles de transformation. Les thèmes principaux de ces psaumes sont multiples mais profondément spirituels, la louange, la repentance, la sagesse, la souffrance, la gratitude, et surtout, le tawakkul, la confiance inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. À travers eux, on lit la douleur d'un prophète roi, ses combats intérieurs, ses élévations, ses chutes, ses pleurs, ses espoirs. C'est un portrait spirituel brut, humain, bouleversant. Et même si le style a changé, même si la langue a été modifiée, l'énergie sacrée qui animait Daoud alayhi salam transparaît parfois entre les lignes, comme une lueur cachée dans un livre poussiéreux. Et si l'on lit ces chapitres avec les yeux du Coran, alors certaines phrases prennent une autre couleur. Des versets qui semblent annoncer un futur prophète, des appels à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, des symboles récurrents qui pointent vers la Mecque, vers la Kaaba, vers une lumière orientale. Seraient-ce des signes laissés pour reconnaître l'arrivée du dernier messager, des prophecies and signs enfouis dans le Zabur et redécouvertes à la lumière du Coran? Voilà ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre, une lecture croisée entre les prophéties de Daoud alayhi salam, leur réalisation dans la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on lit les psaumes à la lumière du Coran, un monde entier s'ouvre à nous, un monde de signes oubliés, de noms codés, de symboles puissants. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le Zabur contient des prophéties. Oui, des versets qui, dans l'optique islamique, annoncent la venue du dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces prédictions, bien que souvent déformées ou ignorées dans les lectures juives et chrétiennes, réapparaissent sous un jour nouveau à travers les Quranic Mysteries. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf 757, « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et le Zabur, preuve claire que son nom y était inscrit. » Parmi ces passages mystérieux, certains évoquent un élu venu du désert, une lumière levée de l'Orient, un serviteur loué par les anges. Des expressions que les érudits musulmans ont souvent associées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont le nom Ahmed signifie le plus loué. Ces éléments ne sont pas anecdotiques. Ils forment un fil sacré, tissé de manière subtile dans les textes, et que seuls ceux qui ont une lecture éclairée par l'islamique mysticisme peuvent reconnaître. C'est une lecture de l'âme, bien plus qu'une lecture littérale. Un autre signe troublant souvent évoqué est la mention d'une pierre noire, exaltée dans les prophéties anciennes, située dans un lieu sacré vers lequel les nations viendront. Pour les exégètes musulmans, cela ne peut être qu'une allusion directe à la Kaaba et à la Hajar al-Aswad, la pierre noire vénérée à la Mecque, intégrée dans le rituel du Hajj depuis l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Ce lien entre le Zabur et les rituels islamiques actuels est une des hidden truths les plus puissantes de l'histoire spirituelle. Les prophètes annonçaient ce qui allait venir, mais peu prêtèrent attention. Et puis, il y a le changement de lignée prophétique. Dans le Zabur, comme dans la Torah, les prophètes sont issus de la descendance d'Isaac, via Bani Israël. Mais le Coran annonce un transfert. La prophétie passe à Ismaël, et donc au Banu Ismaïl, les Arabes. Ce changement est subtil, mais lourd de sens. Il marque une nouvelle ère spirituelle, un basculement qui provoqua le rejet, le silence ou l'indifférence des traditions précédentes. C'est pourquoi de nombreuses prophéties du Zabur sont soit interprétées différemment, soit purement effacées des versions modernes. Un silence qui, en soi, crie une vérité profonde. Mais cette vérité a été restaurée, protégée, gravée dans le Coran, le sceau des livres. Et maintenant, une comparaison s'impose. Si le Zabur contenait des fragments de lumière, qu'est-ce qui distingue le Coran de toutes les révélations précédentes? Pourquoi est-il resté intact, préservé, vénéré dans chaque syllabe? Et comment la méthode divine de sauvegarde du Coran contraste-t-elle avec la déformation du Zabur? Ces questions, essentielles à notre compréhension spirituelle, seront le cœur du prochain chapitre. À travers les âges, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des écritures à ses prophètes pour guider les hommes à travers les ténèbres vers la lumière.
Mais parmi tous ces livres révélés, la Torah, l'Injil, le Zabur, un seul a traversé les siècles sans altération, le noble Coran. C'est là l'un des plus grands Quranic Mysteries. Car pendant que les écritures antérieures furent puis confiées aux hommes qui les copièrent, les interprétèrent, les réécrivirent parfois selon leurs intérêts, le Coran fut préservé dans le cœur vivant de la Ummah, par la mémoire collective de millions de croyants. Allah subhanahu wa ta'ala proclame avec clarté « En vérité, c'est nous qui avons révélé le rappel, et c'est nous qui en sommes le gardien. » Surat Al-Hijr 15-9. Ce verset scelle un engagement divin que les autres livres n'ont pas eu. Dès les premiers jours, le Coran fut mémorisé, transmis oralement avec une précision inégalée, et écrit sous la supervision du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Cette chaîne de transmission, appelée Tawatur, est un miracle vivant, un pilier central du islamique philosophie et une preuve incontestable de la préservation divine. En comparaison, le Zabour, la Torah et l'Injil furent sur tous altérés, soit par oubli, soit par interprétation, soit par perte volontaire. Et aujourd'hui, il existe des dizaines de versions de la Bible, mais un seul Coran, inchangé depuis plus de 1400 ans. Même les tentatives de réinterprétation moderne, venues de l'Occident, ne parviennent pas à ternir la force de son texte. Au contraire, elles révèlent encore plus la cohérence parfaite, la structure miraculeuse, la récitation qui guérit et la guidance qu'aucune autre parole ne peut égaler. Voilà une vérité cachée que chaque cœur sincère reconnaît lorsqu'il écoute, sans préjugés. Et dans notre ère numérique, cette protection s'est encore renforcée. Aujourd'hui, le Coran est imprimé, numérisé, récité en ligne, traduit avec soin, mais toujours fidèle à sa version arabe originelle. Les enfants de 5 ans, dans les coins les plus reculés du monde, le récitent par cœur. Aucun autre livre n'a ce privilège. C'est la preuve qu'il n'est pas simplement un texte, mais un souffle vivant, une lumière qui descend sur les cœurs prêts à la recevoir. Et cela, aucun être humain, aucune institution, aucun empire n'a pu l'altérer. Et maintenant, face à cette réalité lumineuse, une question se pose. Qu'allons-nous faire de cette guidance ? Le Coran est là, intact, complet, vibrant. Mais le lis-tu ? Le médites-tu ? Le vis-tu ? Car avoir entre les mains la dernière révélation n'est pas suffisant. Encore faut-il ouvrir le cœur, les yeux et l'âme pour en goûter les fruits. Et c'est cette invitation, à la lecture, à l'application, à la transformation, qui sera notre dernier appel dans le prochain chapitre. Maintenant que tout cela a été dit, que reste-t-il, sinon un appel vibrant à ton cœur ? Car à quoi bon connaître l'histoire du Zabur, les prophéties oubliées, les falsifications humaines, si tout cela ne réveille pas ta propre relation avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala ? Le Coran n'est pas là pour orner une étagère. Il est une lumière vivante, une corde tendue entre le ciel et la terre, une invitation permanente à te reconnecter à ta véritable nature. Et ce lien, mon frère, ma sœur, ne peut être activé que par toi. L'histoire des livres révélés n'est pas simplement une chronique théologique, c'est une carte intérieure, une boussole spirituelle. Le Zabur, avec sa beauté poétique, ses larmes de repentance et ses louanges profondes, t'invite à parler à ton Seigneur comme Daoud alayhi salam le faisait, avec sincérité, vulnérabilité, passion. Le Coran, quant à lui, t'enseigne à vivre, à agir, à espérer, à te relever. C'est le dernier appel, le sceau, le guide que rien ne pourra remplacer. Et pourtant, combien d'entre nous l'ouvrent que lors d'un deuil ou d'un mariage ? Alors aujourd'hui, je te pose une question simple. Qu'attends-tu pour le redécouvrir ? Prends 1 heure cette semaine. Choisis une sourate. Lis-la lentement. Récite avec ton cœur. Note ce que tu ressens. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ouvre-moi les portes de ta sagesse. Car, comme le disait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne aux autres. Ce savoir n'est pas réservé aux érudits, il appartient à chaque âme sincère. Fais cette prière avec moi. Ô Allah, guide-moi par ton livre. Fais-en la lumière de mon cœur, la guérison de mes peines et l'arme contre mes péchés. Aide-moi à marcher dans les pas de Daoud, alayhi salam, à chanter ta louange dans les instants de solitude, et à suivre le Coran comme la lumière de ma vie. Ce n'est pas une simple supplication, c'est une renaissance spirituelle. Et elle commence ici, maintenant. Et si tu restes jusqu'au bout, alors sache que dans la prochaine vidéo, je vais te révéler des passages du Zabur et du Coran que même les érudits redoutent de commenter. Des versets si puissants qu'ils changent la trajectoire d'une âme. Alors prépare-toi, car ce que tu vas entendre ensuite, tu ne l'oublieras jamais. Maintenant que tu connais l'histoire du Zabur, crois-tu vraiment que c'est un simple récit ancien,
Ou ressens-tu, comme moi, que cette vérité te parle directement, aujourd'hui, ici et maintenant? Un peuple a reçu la lumière, mais l'a perdue. Nous avons reçu le Coran. Le préserverons-nous ou le délaisserons-nous à notre tour? Partage dans les commentaires. As-tu déjà lu un verset des psaumes qui t'a touché profondément? Penses-tu que les prophéties du Zabur annonçaient réellement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Je lis chaque commentaire avec attention, et ton avis compte plus que tu ne le penses. Et surtout, si tu as senti ne serait-ce qu'un frisson de vérité pendant cette vidéo, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne Les Voix de la Lumière et active la cloche. Car les prochaines vidéos vont encore plus loin dans les révélations spirituelles et les secrets enfouis des livres célestes. Et maintenant, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu vas y découvrir les versets du Coran que Shaitan déteste le plus. Ils sont une arme spirituelle que chaque croyant devrait connaître. Que ta route soit éclairée par la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. À très bientôt, les voix de la lumière.